Sous Trump, les USA de Donald Trump sont en train de punir les pays qui attaquent la RDC. Imaginez un monde où les masques tombent, où les puissants qui tiraient les ficelles dans l'ombre se retrouvent soudainement exposés, sans nulle part où se cacher. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en 2025, sous les yeux du monde entier. L'Amérique de Donald Trump secoue l'échiquier mondial, et deux figures incontournables de l'Afrique des Grands Lacs, Paul Kagame et Yoweri Museveni, vacillent. Mais pourquoi? Que se passe-t-il vraiment derrière ce bouleversement? Et surtout, quelles seront les conséquences pour des millions de personnes, du Rwanda à l'Ouganda, en passant par le Congo? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir la politique africaine pour toujours. Tout commence avec un retour en force. Donald Trump, de nouveau à la tête des États-Unis, ne fait pas dans la dentelle. Sa vision est claire: protéger les intérêts américains, punir ceux qu'il considère comme des adversaires et remettre en question des décennies d'alliances fragiles. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de la Chine, frappée par des droits de douane astronomiques de 145%, mais aussi de nations plus petites, souvent ignorées par les grands titres, comme le Rwanda et l'Ouganda. Ces deux pays, longtemps perçus comme des piliers de stabilité en Afrique de l'Est, sont aujourd'hui dans la ligne de mire. Pourquoi? Parce que Washington, sous Trump, semble avoir décidé de couper les ponts avec des régimes qu'il juge problématiques, voire nuisibles. Mais pour comprendre ce virage, il faut plonger dans une histoire bien plus complexe, une histoire de pouvoir, de ressources et de trahison. Le Rwanda, sous Paul Kagame, est un cas d'école. Pendant des années, ce pays a été vendu comme un miracle africain, une nation sortie des cendres du génocide de 1994, transformée en un modèle de discipline, de propreté et de croissance économique. Mais derrière cette façade brillante, il y a une autre réalité. Une réalité que Kagame a soigneusement cachée, en brandissant le souvenir du génocide comme une arme. Chaque critique, chaque opposition est balayée sous prétexte de protéger le Rwanda d'un retour à l'horreur. Pourtant, ce discours, cette ubweng, cette ruse politique si souvent vantée, semble perdre de son éclat. Pourquoi? Parce que le monde commence à voir ce que Kagame cache, son rôle dans la déstabilisation de la région, notamment au Congo. Le Congo, immense, riche, mais brisé par des décennies de conflits, est au cœur de cette tempête. Depuis les années 1990, le Rwanda est accusé d'alimenter des rébellions dans l'est du pays, notamment via le groupe M23. L'objectif? Contrôler les minerais précieux, or, coltan, cobalt, qui font tourner l'économie mondiale. Téléphones, ordinateurs, voitures électriques, tout repose sur ces ressources. Pendant longtemps, Kagame a nié, jouant la carte de la victime, affirmant que son seul but était de traquer les génocidaires Hutus réfugiés au Congo. Mais les preuves s'accumulent. Des rapports de l'ONU, des témoignages de déserteurs, des sanctions internationales. Tout pointe vers une vérité dérangeante. Le Rwanda, sous Kagame, n'est pas seulement un acteur régional, il est un prédateur. Et maintenant, l'Amérique de Trump entre en scène. Contrairement à ses prédécesseurs, qui fermaient les yeux sur les agissements de Kigali en échange de stabilité et de coopération antiterroriste, Trump change la donne. Des sanctions tombent sur des proches de Kagame, comme James Kabarebe, un homme clé du régime accusé de soutenir les rebelles au Congo. Les aides financières, qui représentaient des millions de dollars pour le Rwanda, sont drastiquement réduites. En 2025, le pays perd 65% de l'aide américaine, soit plus de 100 millions de dollars. Les programmes de santé, d'éducation, de lutte contre la pauvreté, tout est touché.
Et pour la première fois, le vernis de Lubwenge craque. Kagame, habitué à manipuler l'opinion internationale, semble désemparé. Il parle de souveraineté, rejette les sanctions, mais son discours sonne creux. Pourquoi? Parce que sans le soutien occidental, son régime est plus fragile qu'il n'y paraît. Mais Kagame n'est pas le seul à sentir la pression. À quelques kilomètres de là, en Ouganda, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, fait face à ses propres démons. Pendant des décennies, Museveni a été un allié de l'Occident, un homme fort capable de tenir son pays d'une main de fer tout en jouant un rôle clé dans la région. Mais aujourd'hui, son empire vacille. L'Ouganda, comme le Rwanda, est accusé d'ingérence au Congo. Des rapports de l'ONU pointent du doigt des officiers ougandais impliqués dans le pillage des ressources congolaises. Et alors que Trump resserre la vis, Museveni doit faire un choix, continuer à jouer les équilibristes ou se retirer du bourbier congolais. Ce retrait, d'ailleurs, semble déjà en cours. En 2025, l'Ouganda annonce une réduction de sa présence militaire dans l'est du Congo, officiellement pour se concentrer sur des menaces internes. Mais personne n'est dupe. La pression internationale, combinée à la fatigue d'une guerre sans fin, force Museveni à revoir sa stratégie. Et c'est là que les choses se compliquent. Car à l'intérieur même de l'Ouganda, une autre bataille fait rage, celle de la succession. Museveni, âgé de 80 ans, n'est pas éternel, et son fils, Muhoozi Kainerugaba, censé prendre la relève, est loin de faire l'unanimité. Muhoozi, chef de l'armée ougandaise, est un personnage controversé. Ses publications sur X, où il alterne entre déclarations belliqueuses et commentaires déroutants, soulèvent des questions sur sa stabilité. Il se présente comme un leader fort, un disciple de Kagame qu'il appelle son oncle. Mais ses tweets, souvent impulsifs, donnent l'impression d'un homme dépassé, incapable de gérer la complexité d'un pays comme l'Ouganda. Certains le comparent à un enfant gâté jouant avec le pouvoir, d'autres à un homme sous pression, écrasé par l'ombre de son père. Une chose est sûre, la guerre de succession a commencé et elle pourrait plonger l'Ouganda dans le chaos. Car sans Museveni, qui tiendra les rênes d'un pays fracturé par les rivalités ethniques et politiques? Pendant ce temps, les États-Unis regardent la région avec un nouvel objectif: réduire leur dépendance aux alliances toxiques. Sous Trump, les démocrates, souvent perçus comme des défenseurs du Rwanda, sont marginalisés. Leur discours sur les droits humains et le multilatéralisme semble dépassé face à une réelle politique brutale. Les aides sont coupées, les sanctions pleuvent, et les régimes comme ceux de Kagame et Museveni se retrouvent isolés. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Pas si vite. Car dans ce grand jeu géopolitique, chaque décision a des répercussions, et celles-ci pourraient être dévastatrices. Prenons un instant pour regarder au-delà des frontières du Rwanda et de l'Ouganda. Au Kenya, par exemple, une autre tempête se prépare. L'ancien vice-président, Rigathi Gachagua, accuse ouvertement le président William Ruto de piller l'or du Congo. Ces déclarations, explosives, réveillent une population déjà en colère. Le Kenya, souvent vu comme un havre de stabilité, bouillonne. Les manifestations se multiplient et Ruto, perçu comme un leader belliqueux, marche sur un volcan. Si le Kenya bascule, c'est toute la région qui risque de s'embraser. Et puis, il y a la France. Longtemps puissance dominante en Afrique francophone, elle perd aujourd'hui son influence à une vitesse vertigineuse. Emmanuel Macron, qui a misé sur des alliances avec des leaders comme Kagame, se retrouve en fin de mandat affaibli. Ses successeurs, qu'ils soient de droite ou d'extrême droite, pourraient tourner le dos à Kigali, laissant Kagame sans l'un de ses derniers soutiens.
Humiliée sur la scène internationale, la France voit son prestige s'effondrer, et avec lui, celui de ses alliés africains. Mais le tableau ne serait pas complet sans un détour par le Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis des décennies, est un autre complice de Kagame. Ensemble, ils ont tissé une toile d'intérêts économiques et politiques, souvent au détriment de leur population. Mais là aussi, le vent tourne. La population congolaise, lasse de la corruption et de la misère, se mobilise. Les prochaines élections pourraient être un tournant. Et Nguesso, comme Kagame, pourrait se retrouver face à un mur. Certains y voient une justice divine, une main invisible qui remet les pendules à l'heure. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Voici le moment où tout s'éclaire, où les pièces du puzzle s'assemblent. Le cauchemar de Kagame et Museveni, c'est l'effondrement d'un système qu'ils ont construit sur des mensonges, des manipulations et des alliances fragiles. Pendant des années, ils ont surfé sur la vague de l'aide internationale, jouant les victimes ou les sauveurs selon les besoins. Mais aujourd'hui, avec Trump à la barre, cette vague s'est transformée en tsunami. Les sanctions, les coupes budgétaires, les pressions diplomatiques. Tout converge pour les pousser dans leur retranchement. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à payer le prix. Ce sont les populations, rwandaises, ougandaises, congolaises, qui souffrent le plus, prises en otage par des jeux de pouvoir qu'elles ne contrôlent pas. Pourtant, il y a une lueur d'espoir, car ce bouleversement, aussi brutal soit-il, pourrait être une chance pour le Congo de reprendre le contrôle de ses richesses, une chance pour l'Ouganda de se libérer d'une dynastie vieillissante, une chance pour le Rwanda de se confronter à ses démons et de construire une société plus juste. Mais pour cela, il faudra du courage, de la vigilance et une mobilisation sans précédent. Car les Kagame et Museveni de ce monde ne lâchent pas le pouvoir facilement. En conclusion, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement une crise. C'est un tournant historique. L'Amérique de Trump, avec sa brutalité et son imprévisibilité, a mis en lumière les failles d'un système qui a trop longtemps profité à quelques-uns au détriment de millions. Kagame, Museveni et leurs alliés ne sont pas des victimes. Ils sont les architectes de leur propre chute, des hommes qui ont cru pouvoir manipuler l'histoire à leur avantage. Mais l'histoire, elle, ne pardonne pas. Elle avance, impitoyable, et elle pourrait bien emporter avec elle ceux qui ont trop longtemps joué avec le feu.